notre Dieu, en ce lundi 1er juin 2026, nous nous présentons devant toi avec nos cœurs pleins de gratitude pour le souffle de vie renouvelé. En ce premier jour ouvrable de la semaine, qui marque également l'entrée dans le 6e mois de cette année, nous invoquons la présence et la direction de ton Esprit Saint sur nos vies. Que ta sagesse guide nos projets, que ta paix garde nos cœurs et que ta force divine soutienne chacune de nos activités tout au long de cette semaine et de ce nouveau mois. Amen. Seigneur, dans le silence de mon cœur, veille sur moi. Quand la peur s'approche de moi et que la nuit devient trop lourde, quand mes forces ne répondent pas et que mon âme se trouble, je me tourne vers toi, Seigneur, comme un enfant dans tes bras, car même au creux de mes peurs, je sais que tu es là. Dans l'ombre comme dans la lumière, ta présence me garde et m'éclaire. Seigneur, veille sur moi, quand tout vacille autour de moi. Couvre-moi de ton amour et garde-moi chaque jour. Seigneur, veille sur moi, dans mes combats, dans mes pas. Que ta paix descende en moi et que rien ne m'éloigne de toi. La vie chrétienne est un voyage où notre environnement intérieur dicte souvent notre capacité à percevoir la présence de Dieu. S'il est vrai que le Saint-Esprit est notre consolateur, il est tout aussi vrai qu'il est un Esprit Saint, dont la présence est incompatible avec l'atmosphère de rébellion et de mécontentement que génère le murmure. Le murmure n'est pas qu'une simple expression de mauvaise humeur, c'est dans le langage biblique une mise en question de la souveraineté et de la bonté de Dieu. Lorsque nous murmurons, nous décrétons que Dieu n'est pas à la hauteur de nos attentes. Israël dans le désert est l'exemple type. Par leur plainte, ils ont méprisé la manne céleste pour regretter l'oignon d'Égypte. Le verset 1 du livre des Nombres 11 nous rapporte que le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Les Israélites ont préféré leur nostalgie à la provision divine. Frères et sœurs en Christ, il y a toujours de conséquences spirituelles face au murmure. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périr par l'exterminateur. 1 Corinthiens 10, verset 10. Au lieu de murmurer, prenez le courage de vous exprimer avec respect et vérité, même si l'adversaire ne veut pas vous entendre. Le murmure est un poison qui éteint notre foi et nous isole de la protection divine. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous communique la paix du Christ. Or, le murmure est l'expression d'un cœur centré sur soi
et sur ses propres revendications. Là où le bruit de la plainte s'installe, la voix douce et légère de Dieu devient inaudible. Et après, le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. L'Esprit Saint ne peut pas habiter un cœur qui se complaît dans l'amertume, car il est l'esprit de reconnaissance et de sanctification. L'apôtre Paul nous donne un ordre clair. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Philippiens 2, 14. Le but est de nous rendre irréprochables et purs, afin que nous brillions comme des flambeaux dans ce monde. Le murmure, au contraire, ternit notre témoignage et nous éteint. Dieu ne nous demande pas d'ignorer nos difficultés, mais de changer notre perspective. Le remède biblique au murmure est une transformation radicale du cœur par l'action de grâce, la clé de la reconnaissance. En toute chose, rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. La reconnaissance est l'antidote qui libère l'atmosphère autour de nous et invite le Saint-Esprit à agir. Le regard tourné vers l'autre, au lieu de se focaliser sur ses propres intérêts, Paul suggère de considérer ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 4. Le désintéressement est le meilleur garde-fou contre le mécontentement. Frères et sœurs, si aujourd'hui vous sentez que votre vie spirituelle est en déclin ou que la voix de Dieu vous semble lointaine, interrogez le contenu de vos pensées et de vos paroles. Le murmure est un choix et la louange en est un autre. Amen. Seigneur, je t'aime et ta bonté ne faillit jamais. Et chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle.
Prions Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de justice et de bonté, nous élevons nos voix vers toi ce matin pour te dire un merci infini. Seigneur, pardonne-nous pour les murmures qui ont obscurci notre vision de ta bonté. Que nos bouches deviennent une source de louange et que nos cœurs soient un lieu où ton Esprit Saint se sente chez lui. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection fidèle. Merci pour l'amour universel qui transcende toutes les frontières humaines. Nous déposons entre tes mains la cause de la paix globale dans le monde. Répands ton Esprit Saint de réconciliation sur le continent africain, dans le monde entier et dans toutes les familles. Viens visiter avec puissance les pays de nos origines, ainsi que les pays d'accueil de chaque auditeur connecté ce matin. Ces nations que toi seul tu connais parfaitement. Nous te confions tous les dirigeants des pays du monde, et particulièrement des pays africains, et ceux de toute personne qui nous écoute aujourd'hui. Donne-leur, Seigneur, un cœur de serviteur, inspire-leur des décisions justes et courageuses, et accorde-leur la sagesse nécessaire pour guider les peuples sur des sentiers de fraternité, de développement durable et de stabilité. Au nom de Christ Jésus, nous te prions, exauce-nous. Amen. Quand tu n'as plus personne, quand tout le monde est parti, Dieu est encore là. J'ai marché seul dans le noir, le cœur rempli de désespoir. Les voix autour se sont tues, même mes proches ont disparu. Les nuits étaient longues et froides, mes prières semblaient sans voix. Mais au fond de mon silence, j'ai senti ta présence. Quand tout le monde t'abandonne, quand plus personne ne répond, il reste une seule personne qui ne te laissera jamais tomber. Quand tu n'as plus personne, Dieu est là pour toi. Même quand ton cœur abandonne, il te porte dans ses bras. Quand tu cries dans le silence et que personne ne t'entend, Dieu voit ta souffrance. Que le Seigneur nous accorde sa paix au moment où nous achevons cette méditation matinale. Qu'il bénisse notre journée, fortifie nos mains pour le travail et garde nos cœurs purs face aux défis du quotidien. Allons dans la joie et la sérénité, protégés par sa grâce et portés par son amour infini aujourd'hui et toujours. Amen. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, veille sur nous.